À la fête prénatale de ma sœur, elle a rigolé, toujours célibataire, chérie. Maman a ajouté, Béatrice attend son premier bébé. Je suis restée silencieuse. Puis un homme avec une enfant a dit, je suis le mari de Carole. Toute la salle était glacée. Je suis Cassandre, 34 ans, et c'est aujourd'hui la fête prénatale de ma sœur, Sophie, qui se tient au jardin de la Roseraie. Notre relation a toujours été tendue, mais je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer ensuite. Alors que les invités se rassemblaient, Sophie a fait une blague cruelle sur mon statut de célibataire qui a laissé la pièce dans un silence gêné. Juste au moment où je pensais que je ne pouvais pas me sentir plus humilié, la porte s'est ouverte et un homme séduisant est entré, tenant une petite fille par la main. J'étais loin de me douter à quel point cet étranger allait tout transformer. Le matin de la fête prénatale de Sophie, je suis resté devant mon dressing plus longtemps que nécessaire, examinant chaque option de tenue. En tant que designer d'intérieur à Lyon, je m'habillais généralement avec assurance, mais les réunions de famille me faisaient toujours douter. J'ai finalement opté pour une robe midi rose poudrée, élégante sans être tape à accent grave-l'œil. Dieu m'en préserve de faire de l'ombre à la future maman. Mon appartement reflétait ma réussite, un loft spacieux en centre-ville avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur la skyline de la ville. Je l'avais transformé d'un espace industriel brut en un foyer sophistiqué présenté dans plusieurs magazines de design. Cet espace représentait tout ce que j'avais priorisé, ma carrière, mon indépendance, ma vision. Tandis que mes amis se mariaient et avaient des enfants tout au long de la vingtaine et du début de la trentaine, je construisais Cassandre Anderson intérieur à partir de rien. Ce n'était pas que j'étais opposé au mariage ou à la famille, je n'avais juste pas rencontré quelqu'un qui me donnait envie de réorganiser mes priorités. Ma dernière relation sérieuse s'est terminée il y a 2 ans quand Antoine m'a lancé un ultimatum sur le mariage qui ressemblait plus à une date limite qu'à une proposition. J'ai choisi ma liberté à la place. Mon téléphone a vibré avec un texto de maman, n'oublie pas d'apporter ton cadeau. Sophie s'est inscrite sur 4 listes différentes. J'ai jeté un coup d'œil au paquet méticuleusement enveloppé sur mon comptoir, un porte-bébé haut de gamme qui coûtait plus cher que mon premier mois de loyer. Non pas que Sophie l'apprécierait. Rien de ce que je faisais n'était jamais vraiment à la hauteur aux yeux de ma famille. Sophie avait 2 ans de moins que moi, mais s'était en quelque sorte positionnée comme l'enfant prodige de la famille. Elle était devenue pédiatre, avait épousé un chirurgien nommé Daniel, avait acheté une maison dans la banlieue avec une clôture blanche, et maintenant, pile poil dans les temps, elle attendait un bébé. Mes parents n'avaient jamais explicitement dit qu'ils préféraient ces choix de vie aux miens, mais leurs questions constantes sur ma vie amoureuse et leurs commentaires pointus sur mon horloge biologique rendaient leurs sentiments assez clairs. J'ai pris mes clés et le cadeau, me suis regardé une dernière fois dans le miroir et me suis donné un petit discours d'encouragement silencieux, 6 heures. Tu n'as besoin que de survivre 6 heures. Le trajet vers les jardins de la Roseraie a pris 40 minutes, me donnant amplement le temps de répéter les réponses aux questions inévitables sur ma vie amoureuse, je me concentre sur mon entreprise en ce moment. La bonne personne n'est pas encore arrivée. Je suis en fait assez heureuse de ma vie telle qu'elle est. Toutes des déclarations vraies, mais toutes seraient accueillies par des sourires de pitié et des conseils bien intentionnés mais condescendants. Quand je suis arrivé, le lieu ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'un magazine. Des bouquets de roses blanches et de gypsophiles ornaient chaque surface. Une bannière Bienvenue bébé Jules était accrochée à l'entrée. Faites confiance à Sophie pour avoir la fête prénatale la plus parfaite possible, digne de Pinterest. J'ai affiché mon meilleur sourire et suis entré, repérant immédiatement ma mère dirigeant le personnel de la restauration avec une précision militaire. Elle s'est précipitée vers moi en me voyant, ses yeux tombant immédiatement sur mon cadeau. Cassandre, tu as 15 minutes de retard. Tout le monde est déjà là. Elle a légèrement ajusté mes cheveux, une habitude de mon enfance qui m'irritait toujours. Sophie demandait après toi. Les embouteillages, ai-je menti, sachant pertinemment que j'avais tourné 3 fois autour du pâté de maison pour retarder mon entrée. L'endroit est magnifique, n'est-ce pas? Sophie a tout planifié elle-même, même avec son emploi du temps chargé à l'hôpital. Une fille si organisée. L'implication étant, bien sûr, que je ne l'étais pas. J'ai hoché la tête et scanné la pièce, comptant au moins 30 femmes discutant en petits groupes. J'ai reconnu des tantes, des cousines, des amies de Sophie de la faculté de médecine, et quelques voisines de notre rue d'enfance. Toutes les personnes importantes dans la vie de Sophie étaient là pour la célébrer. Tante Martine m'a aperçu et m'a fait un signe de la main enthousiaste.
Je me suis préparé alors qu'elle se précipitait, sachant exactement ce qui allait arriver. Cassandre, ma chérie, ça fait si longtemps. Elle m'a embrassé dans un nuage de parfums coûteux. Tu as l'air merveilleuse. Un homme spécial dans ta vie? Et ainsi commençaient les hostilités. Pas pour le moment, tante Martine. Mon entreprise me garde très occupé. J'ai changé de sujet. Comment se passe la retraite de l'oncle Philippe? Elle s'est lancée dans un compte rendu détaillé de leur récente croisière, me donnant un moment pour respirer. À travers la pièce, j'ai croisé le regard de Sophie. Ma sœur était radieuse dans une robe de maternité bleu pâle qui mettait en valeur son ventre de 7 mois. Elle m'a fait un petit signe de la main, mais n'a fait aucun mouvement pour venir me saluer. J'ai dû aller vers elle, comme toujours. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, acceptant les câlins et détournant les questions personnelles aussi efficacement que possible. Au moment où j'ai atteint Sophie, j'avais déjà expliqué mon statut de célibataire à 5 membres de ma famille et à 2 de ses amis. « Tu as réussi à venir », a dit Sophie, acceptant mon câlin obligatoire. Je commençais à penser que tu ne viendrais pas à manquer la fête prénatale de ma seule sœur? Jamais. Je lui ai tendu le cadeau. C'est pour bébé Jules. Merci. Tu peux le mettre sur la table avec les autres. Elle a fait un geste vers une table déjà débordante de cadeaux. Maman m'a dit que ton entreprise marchait bien. Ça doit te tenir occupé. La façon dont elle a dit occupé donnait l'impression que c'était un lot de consolation. Ça l'est. Je viens de terminer un projet pour ce PDG de technologie qui a été présenté dans Capital le mois dernier. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser un peu de fierté transparaître dans ma voix. C'est bien. Ça doit être épanouissant de décorer les maisons familiales des autres. Avant que je puisse répondre à cette pique à peine voilée, son amie Léa l'a appelé pour rencontrer la mère de quelqu'un, me laissant seul, mon cadeau toujours à la main. Je l'ai posé sur la table désignée et me suis dirigé directement vers la station de Mimosa. L'après-midi allait être long. La première heure s'est écoulée dans un flou de jeux de fête prénatale qui semblait conçu pour souligner mon statut d'outsider. Devinez la saveur de la nourriture pour bébé et ne dites pas bébé était assez innocent, mais partagez votre souvenir de maternité préférée m'a laissé silencieuse tandis que d'autres roucoulaient sur les premiers pas et les prononciations mignonnes. Je me suis occupé à aider maman à distribuer les canapés et à remplir les coupes de punch, jouant le rôle de la fille serviable tout en évitant les conversations. Ma cousine Béatrice m'a coincé près du buffet de dessert. Alors, pas d'accompagnateur aujourd'hui? Je pensais qu'après Antoine, tu aurais trouvé quelqu'un de nouveau maintenant. J'ai souri poliment. Je fais une pause dans les rencontres, je me concentre sur moi-même. C'est courageux. Son ton suggérait que c'était tout sauf cela. Tu sais, mon amie Justine est divorcée, mais vraiment gentille. Je pourrais lui donner ton numéro. J'apprécie l'idée, mais je vais bien, ai-je dit, attrapant une fraise pour éviter toute discussion supplémentaire. Eh bien, n'attends pas trop longtemps, a-t-elle chuchoté de manière complice. Les bons se font prendre rapidement après 30 ans. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment seul. Dans le miroir, j'avais exactement l'air de ce que je ressentais, légèrement rouge, les sourires tendus sur les bords. J'ai remis mon rouge à lèvres et me suis rappelé que j'avais une belle vie que j'avais construite entièrement selon mes propres termes. Peu importe ce que quiconque dans cette pièce pensait, j'en étais fier. Quand je suis revenu, c'était l'heure pour Sophie d'ouvrir les cadeaux. Tout le monde s'est rassemblé en cercle autour de sa chaise, qui avait été décorée de banderoles bleues et blanches pour ressembler à un trône. Maman avait chargé Léa d'enregistrer chaque cadeau pour les cartes de remerciement, et le déballage a commencé. Sophie a joué parfaitement son rôle, s'exclamant avec des niveaux appropriés de surprise et de gratitude pour chaque article. « Oh, c'est exactement ce que nous voulions », s'est-elle exclamée pour un ensemble de grenouillères en coton biologique. « Comment avez-vous su ?» Elle a roucoulé à propos d'un moniteur pour bébé qui était clairement sur sa liste de naissance. Quand elle a atteint mon cadeau, j'ai ressenti une nervosité irrationnelle. Le porte-bébé était le meilleur du marché, ergonomique et élégant, recommandé par tous les blogs parentaux que j'avais frénétiquement recherchés la nuit précédente. De la part de Cassandre, a annoncé Sophie, retirant soigneusement le papier d'emballage. Elle a soulevé le porte-bébé et l'a examiné. Oh, c'est sympa. Juste sympa. Pas exactement ce qu'elle voulait. Pas parfait, juste sympa.
C'est celui qui a été présenté dans le monde de la maternité le mois dernier, ai-je offert. C'est censé être le meilleur pour le soutien du dos. Je crois que j'en avais mis un différent sur la liste, mais celui-ci est bien. Merci. Elle l'a mis de côté et a attrapé le cadeau suivant, écartant ainsi ma contribution. J'ai senti mes joues brûler mais j'ai maintenu mon sourire. De l'autre côté du cercle, maman m'a fait un petit haussement d'épaule, comme pour dire « À quoi t'attendais-tu » Après les cadeaux, c'était l'heure de porter un toast. Léa, en tant que demoiselle d'honneur au mariage de Sophie et apparemment meilleure amie désignée pour tous les événements de la vie, a commencé. Elle a partagé une histoire touchante sur le parcours de Sophie vers la maternité, son dévouement envers ses petits patients pédiatriques et comment elle serait la mère la plus incroyable de tous les temps. Puis ma mère a parlé, la voix pleine d'émotion à propos de son premier petit enfant. Elle a raconté comment Sophie avait toujours été maternelle, avait toujours su qu'elle voulait une famille, avait toujours été responsable et attentionnée. La pièce s'est tournée vers moi avec attente. En tant que sœur, j'étais évidemment la prochaine sur la liste. Je n'avais rien préparé, supposant que je pourrais m'effacer dans l'arrière-plan comme d'habitude. J'ai éclairci ma gorge et levé mon verre. À ma petite sœur. Tu as toujours su exactement ce que tu voulais et tu t'es lancée avec détermination. Je sais que tu apporteras la même détermination à la maternité. À Sophie et bébé Jules. Court, mais sincère. J'ai pensé avoir réussi à gérer le moment jusqu'à ce que Sophie reprenne le microphone. Merci, ma sœur. Elle a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Tu sais, c'est drôle. En grandissant, tout le monde pensait toujours que Cassandre serait la première à se marier et à avoir des enfants parce qu'elle est l'aînée. Mais me voilà, la devançant sur la ligne d'arrivée. Un murmure de rire gêné s'est répandu dans la pièce. Je suppose que certaines d'entre nous avaient juste des priorités différentes, a-t-elle poursuivi, tapotant son ventre. Bien sûr, si tu attends beaucoup plus longtemps, Cass, il faudra peut-être que nous envisagions des traitements de fertilité pour toi. Au moins, l'une de nous a réussi à trouver un mari avant que ses ovules ne s'assèchent. La pièce est devenue silencieuse pendant une seconde avant que quelques rires inconfortables n'éclatent. Quelqu'un près du fond a halté de manière audible. Je suis resté figé, ma coupe de champagne à mi-chemin de mes lèvres, incapable de réaliser que ma sœur venait de se moquer publiquement de mon célibat et de mon absence d'enfant à sa propre fête prénatale. Ma mère est intervenue rapidement. Eh bien, chacun a son propre chemin. Qui veut du gâteau? Mais le mal était fait. Je pouvais sentir les yeux sur moi, certains compatissants, d'autres amusés, tous me voyant comme la pitoyable sœur aînée qui ne pouvait pas s'assurer un mari. Ma confiance soigneusement construite s'est effondrée en un instant. J'ai posé mon verre avec des doigts tremblants et me suis excusé. J'ai besoin d'air, ai-je marmonné à personne en particulier, me dirigeant vers les portes du jardin aussi fermement que mes jambes tremblantes le permettaient. Dehors, l'air printanier était frais contre mon visage brûlant. J'ai trouvé un banc de pierre partiellement caché par un cerisier en fleurs et je m'y suis effondré, permettant enfin aux larmes de venir. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de colère, de frustration qui s'étaient accumulées pendant des années de commentaires méprisants et de compliments perfides. Comment osait-elle? Comment Sophie osait-elle utiliser son moment de célébration pour m'humilier publiquement? Et comment osait notre famille rire avec elle comme si mes choix de vie étaient en quelque sorte une blague? J'ai essuyé mes joues furieusement, étalant mon mascara coûteux sur mon visage. À ce moment-là, je détestais ma sœur. Je détestais qu'elle puisse encore me faire me sentir insignifiante malgré tout ce que j'avais accompli. Je détestais qu'une partie de moi aspire encore à son approbation et à celle de nos parents, même en sachant que cela n'arriverait jamais. Le jardin était heureusement vide. Tout le monde à l'intérieur était concentré sur la cérémonie de coupe du gâteau que je manquais désormais. Tant mieux. Laissons Sophie avoir son moment parfait sans la sœur vieille fille qui rôdait en arrière-plan. J'ai trouvé un mouchoir dans mon sac et j'ai tamponné mes yeux, essayant de sauver ce qui restait de mon maquillage. Un coup d'œil à mon miroir compact montrait des yeux de raton laveur et des joues tachetées. Adieu la dignité. Ça va? La petite voix m'a surprise. J'ai levé les yeux et j'ai trouvé une petite fille aux boucles rousses et aux yeux marrons sérieux me regardant curieusement. Elle ne pouvait pas avoir plus de 7 ans, portant une robe jaune avec un cardigan brodé de papillons sur les poches. Je vais bien, ma puce, ai-je dit automatiquement, refermant mon compact. J'avais juste besoin d'air frais.
Vous n'avez pas l'air bien. Vous avez l'air triste. Elle a penché la tête. Mon papa dit que c'est normal d'être triste parfois, mais que ça aide d'en parler. Avant que je puisse répondre, une voix plus grave a appelé, « Léa, où es-tu allée ?» Un instant plus tard, un homme est apparu au coin du chemin du jardin. Il était grand, avec des cheveux noirs légèrement ébouriffés, comme s'il passait souvent ses mains dedans. Quand il a aperçu la petite fille, le soulagement a inondé ses traits. « Léa, tu ne peux pas t'éloigner comme ça, » a-t-il dit, se dépêchant vers elle. Je ne me suis pas éloigné. J'explorais, a-t-elle corrigé sérieusement. Et j'ai trouvé une dame qui était triste. Les yeux de l'homme se sont tournés vers moi, et je suis devenue parfaitement consciente de mon visage taché de larmes et de mon maquillage barbouillé. L'embarras m'a submergé. Je suis tellement désolé si ma fille vous a dérangé, a-t-il dit, sa voix chaleureuse avec une sincère préoccupation. Léa a l'habitude de se faire des amis partout où elle va. Elle ne me dérangeait pas, l'ai-je assuré, tentant un sourire. Elle m'a juste surprise dans un moment. Il m'a étudié pendant une seconde, puis a sorti de sa poche un mouchoir propre. Qui porte encore des mouchoirs? Tenez, cela pourrait t'aider. Je l'ai accepté avec gratitude. Merci. Je dois avoir l'air d'un désastre. Vous avez l'air de quelqu'un qui avait besoin de s'éloigner un instant de la fête, a-t-il dit diplomatiquement. Nous sommes nous-mêmes arrivés en retard. Je suis Nicolas Moreau et voici ma fille, Léa. Cassandre Anderson, ai-je répondu, utilisant le mouchoir pour essuyer le pire des traces de mascara. Cassandre, vous êtes la sœur de Sophie, a-t-il dit, la reconnaissance s'éveillant. Elle vous a mentionné. Mon estomac s'est serré. Seulement de bonnes choses, j'en suis sûr, ai-je dit, incapable de retenir le sarcasme dans ma voix. La bouche de Nicolas s'est plissée à un coin. En fait, elle a surtout mentionné que vous êtes designer d'intérieur. Je viens d'emménager dans la région et j'ai acheté une maison qui a désespérément besoin d'aide. Papa dit qu'elle a de bons os, mais une mauvaise peau, a ajouté Léa. Cela m'a arraché un rire sincère. C'est en fait une façon assez précise de décrire beaucoup de maisons. Pourquoi pleuriez-vous, a demandé Léa, sa franchise rafraîchissante après un après-midi de commentaires voilés. Léa, a réprimandé gentiment Nicolas. C'est un peu personnel. Ce n'est pas grave, ai-je dit, trouvant que sa question ne me dérangeait pas. Parfois, les adultes disent des choses qui blessent les sentiments des autres, même les sœurs. Léa a hoché la tête solennellement. Comme quand Lily à l'école a dit que mes dessins étaient stupides parce que j'avais fait le soleil violet. Exactement comme ça, ai-je acquiescé. Est-ce que ton soleil était violet parce que c'est ce que tu voulais qu'il soit? Non, il était violet parce qu'il manquait le crayon jaune, a-t-elle dit pragmatiquement, me faisant rire à nouveau. Mais je l'aimais quand même. Fille intelligente, ai-je dit. Parfois, il faut travailler avec ce qu'on a, n'est-ce pas? Nicolas regardait notre échange avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Nous devrions probablement rentrer à l'intérieur et offrir nos félicitations, a-t-il dit. Je travaille avec Sophie à l'hôpital pédiatrique de Lyon. Je suis le nouveau pédiatre dans son cabinet. Cela expliquait sa présence à un événement majoritairement féminin. Êtes-vous à Lyon depuis longtemps? Seulement 3 mois, a-t-il dit. Nous avons déménagé de Bordeaux après. Il a jeté un coup d'œil à Léa qui s'était éloignée de quelques mètres pour examiner un papillon sur un buisson. Après que nous ayons eu besoin d'un nouveau départ. Quelque chose dans son ton me disait qu'il y avait plus à cette histoire. Avant que je ne puisse répondre, Léa a appelé, « Papa, regarde. C'est un papillon monarque. Il est magnifique. » Merveilleux, a-t-il répondu, puis s'est tourné vers moi. Voudriez-vous venir à l'intérieur avec nous? J'aurais besoin d'un allié. Je ne connais presque personne ici. Dans des circonstances normales, j'aurais trouvé une excuse. J'aurais dit que j'avais besoin de plus de temps seul ou que je pensais partir tôt. Mais quelque chose dans ses yeux gentils et la franchise adorable de Léa m'a fait hocher la tête. J'aimerais ça, ai-je dit, me levant et lissant ma robe. Bien que je doive probablement arranger mon visage d'abord. Si ça peut t'aider, je trouve que vous avez l'air parfaitement bien, a dit Nicolas, puis a immédiatement semblé gêné. Je veux dire, on ne peut même pas dire que vous avez. C'est-à-dire. C'est bon, ai-je dit, souriant à son malaise. Je vois ce que vous voulez dire.
Léa est revenue en sautillant vers nous. Vous venez manger du gâteau avec nous? Papa a dit qu'il y aura du gâteau. Il y a définitivement du gâteau, ai-je confirmé. Et oui, je vais vous rejoindre. Léa a rayonné et a impulsivement pris ma main. Bien. Vous pouvez vous asseoir avec nous. Papa ne sait pas comment parler au fait. Il devient bizarre. Nicolas a gémi. Et c'est assez de révélations sur moi pour une journée, merci, Léa. J'ai ri, me sentant plus légère que je ne l'avais été de toute la journée. Si ça peut te rassurer, je ne suis pas non plus très fêtarde. Pourquoi pas, a demandé Léa. Les fêtes ont du gâteau. Elles ont du gâteau, ai-je acquiescé. C'est probablement la meilleure partie. Alors que nous marchions vers l'intérieur, Léa entre nous, tenant toujours ma main, Nicolas a dit doucement, quoi qu'il se soit passé là-bas, rappelez-vous simplement que les gens qui essaient de rabaisser les autres essaient généralement de se sentir plus grands eux-mêmes. Je l'ai regardé, surprise par cette perspicacité. C'est en fait assez sage. J'ai mes moments, a-t-il dit avec un sourire autodérisoire. Rares, mais ils arrivent. Pour la première fois de la journée, j'ai senti que je pouvais respirer correctement. J'étais entré dans le jardin humilié et seul. D'une certaine manière, je rentrais avec des alliés. Nous sommes rentrés dans le lieu par les portes du jardin, passant du calme paisible à une cacophonie de bavardage et de rires de fête prénatale. Sophie était au centre de la pièce, une main posée sur son ventre tandis que l'autre gesticulait avec animation alors qu'elle racontait une histoire qui captivait son auditoire. Ses yeux se sont posés sur nous en entrant, s'écarquillant légèrement lorsqu'elle a remarqué que je marchais avec Nicolas et Léa. J'ai regardé son expression passer de la surprise au calcul en un instant. Nicolas, a-t-elle appelé, lui faisant signe de s'approcher. Tu es là, et tu as trouvé ma sœur, je vois. Nous nous sommes rencontrés dans le jardin, a expliqué Nicolas alors que nous nous approchions. Léa se faisait des amis comme d'habitude. Léa, me tenant toujours la main, a hoché la tête fièrement. Cassandre était triste, mais nous avons arrangé ça. Le sourire de Sophie s'est crispé au coin. Oh, elle prenait juste l'air frais, ai-je dit doucement, refusant de lui donner satisfaction. Il fait un peu chaud ici. Eh bien, tu arrives juste à temps pour le gâteau, a dit Sophie, son attention se déplaçant entièrement vers Nicolas. Nous l'avons gardé jusqu'à ce que tout le monde arrive. Désolé du retard, a dit Nicolas. Urgence à l'hôpital. Vous savez ce que c'est. Bien sûr, Sophie a touché son bras familièrement. Je suis juste contente que tu aies pu venir. J'ai réservé des places pour toi à la table principale. Je n'ai pas été surprise quand son geste a indiqué seulement 2 chaises pour Nicolas et Léa. Je n'étais pas incluse dans l'invitation. En fait, a dit Nicolas, me regardant. J'ai promis à Cassandre qu'elle pourrait s'asseoir avec nous. Léa s'est déjà liée d'amitié avec elle. Je l'aime bien, a déclaré Léa d'un ton factuel. Elle ne me parle pas comme si j'étais un bébé. L'expression de Sophie a oscillé entre l'agacement et le besoin de maintenir son calme d'hôtesse. Eh bien, je suis sûr que nous pouvons ajouter une autre chaise, a-t-elle dit finalement. Alors que nous nous dirigions vers la table, j'ai remarqué plusieurs amis de Sophie observant notre interaction avec intérêt. Ma sœur avait toujours été le centre de l'attention, surtout lors des rassemblements sociaux. Le fait que l'attention du nouveau et séduisant médecin soit détournée vers moi était clairement un développement inattendu. Le gâteau était un chef-d'œuvre de fondant bleu bébé et de délicates décorations en sucre, un berceau miniature avec un bébé en fondant niché à l'intérieur. Il est magnifique, ai-je dit sincèrement. N'est-ce pas? Sophie a soupiré. La pâtisserie avait une liste d'attente de 6 mois, mais quand j'ai expliqué que j'étais médecin, ils ont fait une exception. J'ai croisé le regard de Nicolas et il m'a donné un regard amusé subtil qui suggérait qu'il trouvait son commentaire aussi inutilement vantard que moi. Maman est apparue avec un couteau à gâteau. Sophie, chérie, tout le monde attend. Devons-nous couper le gâteau maintenant? Bien sûr. Sophie s'est positionnée parfaitement pour les photos, faisant signe à son mari, Daniel, de la rejoindre. Alors que tout le monde se concentrait sur la cérémonie de coupe du gâteau, Léa a tiré sur ma manche. Vous aimez les papillons, a-t-elle chuchoté. J'adore les papillons, ai-je chuchoté en retour. Surtout les papillons monarques comme celui que tu as trouvé. Elle a rayonné. Moi aussi. J'ai un livre entier sur eux à la maison.
Papa me l'a acheté à la librairie. Cela ressemble à un livre merveilleux. Vous pourriez venir le voir un jour, a-t-elle suggéré avec l'ouverture facile de l'enfance. Nous avons un grand jardin. Peut-être que des papillons viendront. Nicolas, entendant cela, a semblé momentanément embarrassé. Léa, Madame Anderson est probablement très occupée par son travail. C'est Cassandre, ai-je corrigé gentiment. Et je ne suis jamais trop occupé pour les papillons. Léa a regardé triomphalement son père. Tu vois, elle peut venir. Le sourire de Nicolas était apologétique mais chaleureux. Peut-être devrions-nous commencer par le gâteau avant de planifier des visites sociales. Alors que les assiettes de gâteau étaient distribuées, je me suis retrouvé à apprécier sincèrement le moment. Léa bavardait à propos de son école, de sa nouvelle maison et du fait que son père ne pouvait cuisiner que des spaghettis et du fromage grillé. Nicolas essayait occasionnellement de l'éloigner de la révélation de trop de secrets de famille, ce qui ne faisait que rendre ses histoires plus divertissantes. De l'autre côté de la table, Sophie observait notre interaction avec une irritation croissante. Lorsque Léa a accidentellement renversé sa tasse de punch, envoyant un jet de liquide rouge directement sur la robe bleu pâle de Sophie, le moment s'est figé. « Oh mon Dieu !» a haleté Sophie, se levant alors que la tache se propageait sur son ventre. « Je suis désolé !» Les yeux de Léa s'écarquillèrent d'horreur. Avant que Nicolas ne puisse réagir, j'attrapais déjà des serviettes. « Ce n'est rien, Léa. Les accidents arrivent. Sophie, si vous tamponnez rapidement et passez de l'eau froide dessus, cela ne s'incrustera pas à cette robe et de marque, a claqué Sophie, tamponnant inefficacement la tache qui s'étendait. Alors vous voulez absolument la traiter correctement, ai-je dit calmement. Avez-vous des vêtements de rechange? Dans mon sac de voyage, a-t-elle admis à contre-cœur. Parfait. Pourquoi n'allez-vous pas vous changer et je m'occupe de ça? J'ai déjà enlevé des taches de vin sur des canapés blancs. Du punch sur du polyester sera facile. Nicolas me regardait avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration tandis que je nettoyais efficacement le désordre et assurais à Léa que tout allait bien. Vous avez géré ça très bien, a-t-il dit doucement pendant que Sophie allait se changer. Je gère des clients paniqués tout le temps, ai-je haussé les épaules. Un peu de punch n'est rien comparé au client qui a laissé son chiot se lâcher sur un tout nouveau tapis blanc. Léa, remise de sa mortification, a gloussé. Qu'est-ce qui est arrivé au chiot? Le chiot allait bien, je l'ai assuré. Et le tapis aussi, finalement. Lorsque Sophie est revenue dans une robe différente, la portion d'ouverture des cadeaux s'est poursuivie. Le cadeau de Nicolas était une boîte à musique en bois fabriquée à la main qui jouait une berceuse. C'était celle de Léa quand elle était bébé, a-t-il expliqué. Cela l'aidait toujours à dormir. L'expression de Sophie s'est adoucie sincèrement pour la première fois de la journée. C'est tellement attentionné, Nicolas. Merci. J'ai observé l'interaction avec curiosité. Il y avait une histoire là-dedans, dans la boîte à musique et dans la décision de Nicolas de donner quelque chose d'aussi personnel, ainsi que dans le hochement de tête solennel d'approbation de Léa lorsque son père l'a présenté. Alors que la fête commençait à se terminer, je me suis retrouvé réticente à partir. Malgré l'humiliation plus tôt, l'après-midi avait pris une tournure inattendue. J'étais en train d'aider à ramasser le papier cadeau jeté lorsque Nicolas s'est approché à nouveau. Léa et moi partons bientôt, a-t-il dit. Elle a école demain et j'ai des rondes-tôt à l'hôpital. C'était un plaisir de vous rencontrer tous les deux, ai-je dit sincèrement. Merci pour le sauvetage dans le jardin. Quand vous voulez. Il a hésité, puis a ajouté, je suis sérieux quand je dis que ma maison a besoin d'aide. Serait-ce possible que je vous appelle professionnellement? Je veux dire. Avant que je ne puisse répondre, Sophie s'est matérialisée à côté de nous. Nicolas, tu pars? Laisse-moi te raccompagner. Il y a quelque chose que je voulais te demander à propos de ce cas patient dont nous avons discuté la semaine dernière. Elle l'a pratiquement guidé loin de moi, me laissant seul avec une poignée de papier cadeau froissé. J'ai soupiré et me suis tourné pour trouver un sac poubelle, seulement pour me cogner contre Léa. Papa vous aime bien, m'a-t-elle informé d'un ton factuel. Il devient plus bavard quand il aime quelqu'un. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ah oui? Elle a hoché la tête sérieusement. Il a écrit votre nom sur sa main pour ne pas l'oublier. Il fait ça avec les choses importantes. Avant que je ne puisse traiter cette information, Léa est partie en sautillant pour rejoindre son père à la porte.
En partant, Nicolas s'est retourné et m'a fait un petit signe de la main. J'ai répondu, me sentant comme une adolescente qui a le béguin au lieu d'une femme adulte dans la trentaine. J'ai aidé maman à emballer les restes de nourriture lorsque Sophie m'a coincé dans la petite cuisine du lieu. Les derniers invités étaient partis, et Daniel chargeait les cadeaux dans leur SUV. C'était quoi exactement, a exigé Sophie, sa voix basse mais acerbe. J'ai continué à envelopper une assiette de sandwich dans du film plastique. Quoi? Tu sais exactement de quoi je parle. Nicolas Moreau est mon collègue, Cassandre. Nous travaillons ensemble tous les jours. J'ai posé l'assiette et lui ai fait face. Et nous avons eu une conversation. Il a l'air gentil. Il est gentil, et nouvellement célibataire après avoir perdu sa femme. La dernière chose dont il a besoin, c'est de quelqu'un qui flirte avec lui à une fête prénatale de toute chose. L'implication m'a piqué. Je ne flirtais pas avec lui. Sa fille m'a trouvé dehors après que ta petite blague m'ait humilié devant tout le monde, et ils ont eu la gentillesse de s'assurer que j'allais bien. Sophie a eu la grâce de paraître momentanément embarrassée, mais cela s'est rapidement transformé en défensive. C'était juste une blague, Cassandre. Tu es tellement sensible ces jours-ci. Une blague. J'ai senti des années de colère refoulées bouillonner à la surface. Tu t'es moqué publiquement de mon célibat et de mon absence d'enfant. Tu as suggéré que j'avais besoin de traitement de fertilité. En quoi est-ce drôle? Tout le monde a ri, a-t-elle souligné. Ils ont ri parce qu'ils étaient mal à l'aise et ne savaient pas quoi faire d'autre. Ma voix s'était élevée malgré mes efforts pour rester calme. As-tu une idée de ce que ça fait d'être constamment rappelé que ma vie ne correspond pas à ta définition de la réussite? Sophie a levé les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît. Tu as toujours agi comme si tu étais au-dessus de tout avec ta carrière chic et ton appartement en centre-ville. Certaines d'entre nous voulaient une famille et une vie normale. Et tu penses que moi, je ne voulais pas? Tu penses que j'ai choisi d'être célibataire à 34 ans? Que je ne veux pas ce que tu as? Eh bien, tu n'as certainement jamais agi comme ça. Toujours trop occupé avec ta carrière pour avoir des rendez-vous sérieux. Trop difficile sur les hommes. Trop indépendante. Trop indépendante? Ai-je répété, incrédule. Est-ce une mauvaise chose maintenant? Aurais-je dû me contenter de quelqu'un qui n'était pas bon pour moi juste pour cocher le mariage sur une liste? Tu n'as même pas essayé, la voix de Sophie s'est élevée pour correspondre à la mienne. Tu as rompu avec Antoine quand il voulait devenir sérieux. Tu travailles 60 heures par semaine. Tu sors à peine. C'est comme si tu avais peur d'avoir ce que maman et papa ont. Ce que maman et papa ont n'est pas la seule définition du bonheur. J'étais pratiquement en train de crier maintenant. Et pour ton information, Antoine m'a donné un ultimatum. Il ne se souciait pas de ce que je voulais ou de ce dont j'avais besoin. Il voulait juste une femme qui mettrait sa carrière en premier et aurait ses bébés selon son calendrier. Au moins, il voulait t'épouser. Sais-tu combien de femmes seraient reconnaissantes pour ça? Je ne veux pas que quelqu'un au moins veuille m'épouser. Je veux quelqu'un qui m'aime pour qui je suis, pas pour qui ils peuvent me modeler. Nous étions face à face maintenant, des années de ressentiment éclatant enfin à la surface. Un raclement de gorge depuis l'embrasure de la porte nous a fait nous tourner toutes les deux. Maman se tenait là, son expression un mélange d'inquiétude et de désapprobation. Les filles, on vous entend dans la pièce principale. Qu'est-ce qui se passe? Sophie s'est immédiatement mise à pleurer, sa main allant à son ventre dans un geste qui semblait calculé pour une sympathie maximale. Cassandre crie sur moi à ma propre fête prénatale. Le stress n'est pas bon pour le bébé. J'ai ouvert la bouche pour protester contre la manipulation, mais maman se déplaçait déjà aux côtés de Sophie. Cassandre, ta sœur est enceinte. Quoi que ce soit, cela peut sûrement attendre un autre moment. C'était si prévisible que cela m'a presque fait rire. Bien sûr, les sentiments de Sophie passaient toujours en premier. Ses réalisations étaient toujours plus importantes. Ses choix de vie étaient toujours les bons. Ce n'est pas juste, maman, ai-je protesté. N'est-ce pas? Quand est-ce que l'une de vous deux m'a demandé des nouvelles de mon entreprise sans immédiatement changer de sujet? Quand avez-vous jamais été aussi fier de mon article dans le magazine que vous l'étiez de la remise de diplôme de Sophie à la faculté de médecine? Quand m'avez-vous déjà défendu lorsque des proches demandaient pourquoi j'étais toujours célibataire au lieu de vous joindre à l'interrogatoire? Maman a semblé sincèrement surprise. Nous sommes fiers de toi, Cassandre.
Nous avons toujours été fiers. Non, vous avez toujours été préoccupé. Préoccupé que je ne suive pas le scénario. Préoccupé que je puisse finir seul. Préoccupé que je ne sois pas comme Sophie. Ce n'est pas vrai, insista maman. Mais ses yeux n'ont pas rencontré les miens. C'est vrai, a dit Sophie de manière inattendue. Mais c'est parce que nous nous inquiétons pour toi. Tu es toute seule dans cet appartement, tu travailles tout le temps, pas de partenaire pour te soutenir. Je ne suis pas seule. J'ai des amis. J'ai des collègues. J'ai une vie que j'ai construite moi-même et dont je suis fier. J'ai pris une profonde inspiration. Et je n'ai pas besoin de votre pitié ou de votre inquiétude. J'ai besoin de votre respect. Le respect, ça se mérite, a rétorqué Sophie. Et construire une entreprise prospère à partir de rien ne le mérite pas? Être financièrement indépendante ne le mérite pas? Créer une vie selon mes propres termes ne le mérite pas? Qu'est-ce qui mériterait ton respect, Sophie? Épouser le premier homme qui demande? Avoir un bébé parce que la société dit que c'est l'heure. Arrêtez, vous deux, est intervenue maman. C'est ridicule. Vous êtes sœurs, de la même famille. Être de la même famille ne lui donne pas le droit de m'humilier, ai-je dit doucement. Et ça ne te donne pas le droit de toujours prendre son parti. Le visage de maman a rougi. Je ne prends pas toujours son parti. Nomme une seule fois où tu ne l'as pas fait, ai-je défié. Le silence qui a suivi fut une réponse suffisante. Je pense que je devrais partir, ai-je dit finalement. Félicitations pour le bébé, Sophie. J'espère qu'il grandira dans une famille qui valorise l'individualité plus que la conformité. Je suis sorti de la cuisine, passant devant Daniel, qui avait clairement entendu au moins une partie de la dispute. Il a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. J'ai attrapé mon sac là où je l'avais laissé et me suis dirigé vers la sortie sans regarder en arrière. Dehors, la soirée de printemps était fraîche et claire. J'ai pris une profonde inspiration, me sentant à la fois épuisée et en quelque sorte plus légère. Après des années à essayer de gagner une approbation que je n'aurais jamais, je m'étais finalement défendu, ainsi que mes choix. Cassandre. Je me suis tourné pour trouver Nicolas debout près de sa voiture, Léa attachée à l'arrière. Je pensais que vous étiez parti, ai-je dit, surprise. Léa a oublié son gilet, a-t-il expliqué, brandissant le cardigan à papillons. Est-ce que tout va bien? Vous avez l'air bouleversé. Juste des drames familiaux, ai-je dit, tentant un sourire. Rien de nouveau. Il m'a étudié un instant. Nous allions nous arrêter pour manger une glace en rentrant. La récompense de Léa pour s'être bien tenue à la fête. Voudriez-vous vous joindre à nous? La glace répare la plupart des choses, selon la philosophie de vie de Léa. La gentillesse de son offre a failli me défaire. J'aimerais ça, ai-je admis. Mais je suis venu en voiture, donc je devrais vous suivre. Parfait, a-t-il dit, sortant son téléphone. Donnez-moi votre numéro et je vous enverrai l'adresse par texto. Alors que je dictais mon numéro, j'ai remarqué qu'il avait déjà une marque de stylo sur sa paume, exactement comme Léa l'avait dit. La pensée m'a fait sourire malgré tout. Le glacier était un petit endroit familial appelé le Délice. Léa nous a conduits à la meilleure table près de la fenêtre, m'informant avec autorité que la fraise était bonne, mais que le chocolat était meilleur. Nicolas la regardait avec une tendresse amusée. Elle n'a pas tort pour le chocolat, a-t-il confié pendant que nous attendions notre commande. Bien que j'ai un faible pour la menthe chocolat moi-même. La menthe chocolat a toujours été ma préférée aussi, ai-je admis. Léa a plissé le nez. La menthe a le goût de dentifrice. La sagesse des enfants. Nicolas a ri, allant droit au cœur du sujet. Nos glaces sont arrivées, chocolat pour Léa, menthe chocolat pour Nicolas et moi. Et pendant quelques minutes, nous l'avons apprécié dans un silence agréable. Alors, a finalement dit Nicolas, sans trop insister, voulez-vous parler de ce qui s'est passé là-bas? Vous sembliez très bouleversé en sortant. J'ai hésité, remuant ma glace pensivement. La famille est compliquée. Ma sœur et moi, nous ne nous sommes jamais vraiment comprises. Les sœurs peuvent être comme ça, a-t-il hoché la tête. Mon frère et moi sommes aussi des opposés complets. Ce n'est pas seulement que nous sommes différentes, ai-je essayé d'expliquer. C'est que ma famille considère ses choix de vie comme les bons et les miens comme temporaires. Comme si je faisais juste passer le temps jusqu'à ce que je me mette au pas,
que je me marie et que j'ai des enfants. Et ce n'est pas ce que vous voulez, a-t-il demandé prudemment. Ce n'est pas que je ne veux pas ces choses. Je les veux juste à mes conditions, avec la bonne personne, quand cela a du sens pour ma vie, pas parce que c'est ce qui est attendu. Je peux comprendre ça, a-t-il dit. La vie suit rarement le plan de toute façon. Quelque chose dans son ton m'a fait lever les yeux. Est-ce ce qui s'est passé avec vous et Léa? Ses yeux se sont déplacés vers sa fille qui créait joyeusement une moustache de glace. D'une certaine manière. Caroline, ma femme, et moi avions toute une vie tracée, jalons de carrière, 2 enfants, maison en banlieue. Puis elle a été diagnostiquée avec un cancer de l'ovaire quand Léa avait 4 ans. 18 mois plus tard, elle était partie. Nicolas, je suis tellement désolé, ai-je dit doucement. Il m'a donné un sourire triste. Le fait est que vous pouvez tout faire correctement et la vie vous réserve quand même des surprises. Alors, autant vivre authentiquement en attendant. Léa a levé les yeux. Vous parlez encore de maman? Juste un peu, ma puce, a dit Nicolas gentiment. Léa a hoché la tête solennellement. Papa dit que c'est normal d'être triste parfois, mais nous devons aussi nous souvenir des choses joyeuses. Elle s'est tournée vers moi. Vous voulez voir mon dessin? Je l'ai fait pendant que vous parliez. Elle a poussé une serviette à travers la table. Dessus, elle avait dessiné 3 bonshommes allumettes, un grand avec des cheveux en épi étiquetés et papa, un petit avec des cheveux bouclés étiquetés et moi, et un moyen avec des cheveux longs étiquetés et Cassandre. C'est un beau dessin, Léa, ai-je dit, sincèrement touché. Merci de m'avoir incluse. De rien. Vous pouvez le garder si vous voulez. J'ai soigneusement plié la serviette et l'ai glissé dans mon sac à main. Je vais le chérir. Une semaine plus tard, Nicolas a appelé à propos de sa maison. Ce qui a commencé comme une consultation professionnelle s'est transformé en dîner après que Léa soit allée se coucher. Nous avons parlé jusqu'à minuit, découvrant des goûts partagés en musique, en livres et en vieux films terribles. Il était facile de parler avec lui, il était attentionné, drôle et rafraîchissant de franchise. Notre relation s'est développée naturellement au cours des mois suivants. Je l'ai aidé à transformer sa maison d'un espace stérile, tout juste emménagé, en un foyer chaleureux qui reflétait à la fois sa personnalité et celle de Léa. Il écoutait mes histoires sur des clients difficiles et des tensions familiales sans jugement. Léa et moi avons planté un jardin de papillons dans leur arrière-cour, avec des asclépiades pour les monarques. 3 mois après la fête prénatale, Sophie a donné naissance à un petit garçon en bonne santé. J'ai envoyé des fleurs et un cadeau, mais je n'ai pas visité l'hôpital. Une semaine plus tard, Nicolas m'a encouragé à la contacter. La famille est compliquée, m'a-t-il rappelé de mes propres mots. Mais c'est toujours la famille. Je suis allé chez elle seule, armé d'un autre cadeau et d'attente modérée. Sophie a ouvert la porte, l'air épuisé, mais heureuse. Bébé Jules était niché contre son épaule. Cassandre, dit-elle, surprise évidente dans sa voix. Je ne m'attendais pas à te voir. Je peux partir si ce n'est pas le bon moment, ai-je proposé. Non, entre. Elle a reculé. Jules vient de manger, alors il devrait être tranquille un moment. La visite fut maladroite au début, mais lorsqu'elle a placé Jules dans mes bras, quelque chose a changé. Mon neveu était minuscule et parfait, sa petite main s'enroulant autour de mon doigt avec une force surprenante. Il est magnifique, sauf, ai-je dit sincèrement. Il l'est, n'est-ce pas? Son visage s'est adouci d'amour en regardant son fils. C'est plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Les nuits sans sommeil, l'inquiétude constante. Je pensais que parce que j'étais pédiatre, j'aurais tout compris. Personne n'a tout compris, ai-je dit, pensant aux mots de Nicolas sur la vie et les surprises. Je suis désolé pour ce que j'ai dit à la fête, a dit Sophie soudainement. C'était cruel et inutile. J'étais jalouse. Jalouse de quoi? De ta liberté, de ta réussite, du fait que tu aies construit quelque chose qui est entièrement à toi. Elle a soupiré. Ne te méprends pas, j'aime Daniel et je voulais ce bébé plus que tout, mais parfois je regarde ta vie et je me demande ce que ça ferait de ne répondre qu'à moi-même. C'était peut-être la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. Nous n'avons pas tout résolu ce jour-là, mais c'était un début. La première fois que j'ai amené Nicolas à un dîner de famille, mes parents ont été visiblement surpris. Ils l'avaient rencontré brièvement à l'hôpital après la naissance de Jules, mais ne l'avaient pas associé à moi.
Léa les a charmés immédiatement avec des histoires sur notre jardin de papillons. Alors, comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux, a demandé papa au-dessus du dessert. À la fête prénatale de Sophie, a répondu Nicolas. Léa a trouvé Cassandre dans le jardin et a décidé que nous devrions être amis. Meilleure décision que j'ai jamais prise, a déclaré fièrement Léa. Maman nous a regardés tout au long du dîner, son expression pensive. Alors que Nicolas et papa discutaient de baseball, elle m'a prise à part dans la cuisine. Il a l'air gentil, a-t-elle dit prudemment. Il est gentil, ai-je confirmé. Et attentionné, intelligent, et un père merveilleux. Et tu es heureuse? J'ai réfléchi sérieusement à la question. Je le suis, mais pas parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un. Maman, j'étais heureuse avant. C'est juste un bonheur différent. Elle a hoché la tête lentement. Je pense que je comprends ça maintenant. Je suis désolé si nous t'avons fait sentir que tes choix n'étaient pas valables, Cassandre. Nous voulions juste que tu aies ce qui nous rendait heureux. Je sais, ai-je dit, me surprenant à le croire. Mais j'avais besoin de trouver ma propre version du bonheur. Alors que l'automne se transformait en hiver, Nicolas et moi nous sommes rapprochés. Léa m'a demandé si je pouvais les aider à décorer leur arbre de Noël, puis si je voulais me joindre à eux pour Noël au matin. Au printemps, je passais plus de nuits chez eux que dans mon appartement. Un soir, alors que nous plantions de nouvelles fleurs dans le jardin de papillons qui était devenu notre projet, Nicolas a demandé nonchalamment, « As-tu déjà pensé à emménager ici ?» Officiellement, je veux dire. Je me suis assise sur mes talons, de la terre tachant mes gants de jardinage. « Es-tu en train de me demander d'emménager avec toi ?»« Je demande si tu y as pensé, » a-t-il clarifié avec un sourire. Léa et moi, nous y avons pas mal pensé, en fait. Et que pense Léa de l'idée? Pourquoi ne lui demandes-tu pas toi-même? Je me suis tourné pour trouver Léa debout derrière moi, tenant une petite boîte en velours avec une expression solennelle. Léa, qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, mon cœur s'accélérant soudainement. Papa a dit que je pouvais la tenir pour lui, a-t-elle expliqué. Parce que je vous ai trouvé en premier. Nicolas a pris la boîte des mains de Léa et s'est agenouillé à côté de moi dans le jardin. Ce n'est pas comme ça que j'avais prévu de faire ça. J'avais préparé tout un discours sur le timing, les deuxièmes chances et comment tu as transformé notre maison en foyer avant même d'y emménager. Mais la vérité est plus simple que cela. Il a ouvert la boîte pour révéler une bague émeraude de style vintage. Je t'aime, Cassandre. Léa t'aime. Nous aimerions que tu fasses officiellement partie de notre famille. Veux-tu m'épouser? J'ai regardé de Nicolas à Léa, qui regardait avec des yeux pleins d'espoir, et j'ai pensé à tout le chemin parcouru depuis ce moment humiliant à la fête prénatale. Au final, j'avais trouvé l'amour, non pas en compromettant qui j'étais ou en me précipitant pour respecter un calendrier arbitraire, mais en étant authentiquement moi-même jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui valorisait cela. Oui, ai-je dit, des larmes de joie débordant. Oui à vous deux. Léa m'a jeté ses bras autour du cou. Je savais que tu dirais oui. Est-ce que je peux être la fille d'honneur? Est-ce qu'on peut avoir un chiot maintenant? Nicolas a ri. Une décision qui change la vie à la fois, ma puce. Alors qu'il glissait la bague à mon doigt, j'ai réalisé que la famille que je construisais n'était pas celle que j'avais imaginée étant jeune fille. Elle était meilleure, plus riche, plus authentique, car elle s'était formée en son propre temps parfait. Un an après la fête prénatale de Sophie, j'étais dans son jardin, regardant Léa chasser Jules, maintenant un bambin d'1 an, à travers l'herbe. Nicolas était en pleine conversation avec Daniel près du grill, les deux hommes riant de quelque chose. Mes parents étaient assis à proximité, maman berçant bébé Chloé, la deuxième grossesse surprise de Sophie sur ses genoux. Qui aurait pensé que nous en serions là, a dit Sophie, me rejoignant avec 2 verres de limonade. J'en ai accepté un avec gratitude. Certainement pas moi. Pas après cette fête. Mon Dieu, j'ai été horrible avec toi ce jour-là. Elle secoua la tête. Les hormones de grossesse ne sont pas une excuse pour être une sœur terrible. De l'eau sous les ponts, les jeux assurés. Au cours de l'année écoulée, nous avions progressivement reconstruit notre relation sur des bases plus honnêtes. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel d'une manière qui ne l'avait jamais été auparavant. Alors, elle a fait un geste vers ma simple bague de fiançailles. Avez-vous fixé une date? Septembre, ai-je dit. Petite cérémonie,
juste la famille et les amis proches. Léa veut relâcher des papillons au lieu de jeter du riz. Bien sûr qu'elle le veut, Sophie a souri affectueusement à sa future nièce. C'est quelque chose, cet enfant. Elle l'est. J'ai acquiescé, regardant Léa aider soigneusement Jules à franchir une petite marche. C'est elle qui m'a trouvé en pleurs dans le jardin ce jour-là. Tu sais, si elle ne s'était pas éloignée de Nicolas. Alors, mon horrible commentaire t'a en fait mené à rencontrer l'amour de ta vie. Sophie a haussé un sourcil. Tu ne vas pas me remercier, n'est-ce pas? J'ai ri. N'allons pas jusque-là, mais j'ai fait la paix avec ça. Tout arrive en son propre temps, n'est-ce pas? L'année passée avait été celle d'un profond changement et d'une croissance. Nicolas, Léa et moi avions créé notre propre unité familiale, construite sur le respect mutuel et la compréhension. Mon entreprise de design s'était développée et j'avais embauché 2 assistantes pour aider à gérer la charge de travail. Je travaillais toujours dur, mais j'avais trouvé un équilibre qui me permettait d'être présente pour les pièces de théâtre scolaire et les dîners de famille. Maman s'est approchée, portant Chloé. Cette petite a besoin de sa tante Cassandre, a-t-elle déclaré, me transférant le bébé dans les bras. Elle a été grognon toute la matinée, mais je parie que tu peux la charmer. J'ai bercé Chloé contre ma poitrine, respirant son odeur de bébé. Autrefois, se faire confier un bébé m'aurait mise mal à l'aise, consciente de toutes les attentes et jugements derrière le geste. Maintenant, j'ai simplement profité du moment pour ce qu'il était. Tu es une mère naturelle, a observé maman. J'ai de la pratique avec Jules, ai-je souligné, et Léa m'a donné des leçons sur la bonne technique pour tenir une poupée. Affaire très sérieuse, tenir une poupée. Maman a acquiescé solennellement. Après une pause, elle a ajouté, je suis désolé que nous t'ayons tant mis la pression sur le mariage et les enfants. En te regardant avec Nicolas et Léa, je peux voir maintenant que le timing est différent pour tout le monde. Merci de dire ça, ai-je dit, sincèrement touché. Cela signifie beaucoup. Ton père et moi en parlions hier soir, en fait, à quel point tu as l'air plus heureuse maintenant non pas parce que tu vas te marier, mais parce que tu as trouvé ton chemin selon tes propres termes. Chloé a gazouillé et a attrapé mon collier, mettant fin au moment, mais me laissant avec un sentiment chaleureux de validation que j'avais cherché si longtemps. Plus tard, alors que Nicolas et moi rentrions chez nous avec une Léa endormie sur la banquette arrière, j'ai réfléchi au voyage de l'année passée. À quoi penses-tu? A demandé Nicolas, cherchant ma main à travers la console. Je pensais à quel point tout est différent maintenant par rapport à il y a un an, ai-je dit. À quel point les choses ont changé. As-tu des regrets? A-t-il demandé légèrement, mais je pouvais entendre la question sincère en dessous. Pas un seul, les jeux assurés, serrant sa main. Je pensais à ce que j'ai appris. Que la famille n'est pas toujours ce que l'on attend, ni qui on attend. Que le bonheur ne suit pas un calendrier prescrit. Que parfois les moments les plus douloureux mènent aux plus belles destinations. C'est assez profond pour un dimanche soir, a-t-il taquiné gentiment. J'ai mes moments, ai-je fait écho à ces mots de notre première rencontre. Rares, mais ils arrivent. Dans le rétroviseur, je pouvais voir Léa, sa tête dodelinant alors qu'elle luttait contre le sommeil. Cette famille inattendue, un veuf encore en guérison, une petite fille aux boucles rousses obsédée par les papillons, et moi enfin à l'aise dans ma propre peau, n'était pas ce que j'avais imaginé pour moi-même. C'était mieux, car c'était réel, mérité et choisi. La famille que j'ai trouvée n'est pas venue dans l'ordre attendu par la société. Il y avait eu de la douleur, de la perte et de la croissance avant que nous nous trouvions. Mais attendre la bonne connexion plutôt que de forcer la mauvaise m'avait donné quelque chose de plus authentique que je n'aurais pu l'imaginer. Alors que nous nous arrêtions dans notre allée, notre maison remplie de touches de nous trois, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Le chemin compte autant que la destination. Mon chemin avait été sinueux et parfois difficile, mais il m'avait mené exactement là où je devais être, exactement quand j'avais besoin d'y être.